Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc dont je t'ai peut-être pas forcément, donc je t'ai pas encore parlé d'ailleurs dans mes vidéos précédentes, c'est du fait que je pratique le tarot. Et en fait ma vidéo fait suite à la précédente où je te parlais justement du cheminement d'introspection. Parce que quand j'ai commencé... Alors, voilà, je réexplique le contexte si t'as pas vu ma vidéo. Il y a 3 ans et demi, j'ai fait une grosse crise existentielle. Enfin, j'ai eu un moment de grosse crise existentielle où, voilà, limite, je m'enfonçais dans la dépression tellement je savais plus qui j'étais, ce que je voulais. Enfin, bref. Je m'ennuyais tellement dans ma vie, en fait, dans mon travail surtout, que il y a eu un moment, j'en pouvais plus. J'étais en bore-out. Euh, et du coup, voilà, j'étais à un moment de dépression totale où je savais plus du tout qui je suis, ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, etc. Je me rendais bien compte que ce que mon travail me satisfaisait plus, mais je me disais qu'est-ce que j'ai envie de faire à la place et j'en savais rien en fait parce que quand je me posais la question sur qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'ai, voilà, et j'en savais rien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que machin, et c'est là que j'en suis venue à me dire, mais en fait, qui je suis vraiment, et j'en savais absolument rien. Et là, il y a eu le Covid, donc j'ai été confinée, ça m'a un peu sauvée en fait, et derrière ça, j'ai commencé un auto-coaching, une formation en auto-coaching finalement, d'introspection, d'aller me poser vraiment des questions sur moi, à l'intérieur de moi, et ça a transformé mon cheminement de développement personnel, mais alors radicalement en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte de toute l'importance finalement d'aller se poser des questions sur soi à l'intérieur de soi et pas uniquement dans la tête. Parce que moi, pendant 15 ans, c'est ce que j'ai fait, c'est me poser des questions juste dans ma tête sur moi, mais à l'intérieur de mon mental, de trouver des réponses logiques, rationnelles et autres, alors qu'en fait, bon, ce qui se passe à l'intérieur de soi ne l'est pas forcément. Et là, je me suis vraiment pleinement rendu compte de toute l'importance d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi et pas de les attendre de l'extérieur. Donc cet auto-coaching-là m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un tas de choses, m'a appris plein de choses sur moi, vraiment, ça a été un tournant dans ma réflexion sur moi-même. Là, oui, j'ai commencé enfin pleinement à apprendre à me connaître. Alors voilà, c'est un chemin encore, hein, donc il y a pas de bout, hein, mais donc j'apprends à me connaître petit à petit tous les jours, mais ça m'a vraiment lancé sur là-dessus. Et j'ai là vraiment c'est là que j'ai commencé à me rencontrer moi-même, on va dire. Et quand j'ai commencé à me rencontrer moi-même, s'est présenté un jour comme ça, totalement par hasard, sur mon chemin, le tarot. Vraiment, ça a été une surprise parce que c'est quelque chose que je connaissais pas spécialement. Pour moi, tout ce qui était tarot, enfin astrologie et autres, je voyais ça comme des trucs de voyance, voilà, c'était enfin des choses qui m'intéressaient pas du tout, quoi. Donc quand s'est présenté le tarot, mon tout premier tarot, j'ai longtemps hésité à l'acheter en fait, mais il me revenait sous les yeux régulièrement et je me suis posé la question qu'est-ce que je fais j'ai commencé à regarder un peu des trucs autour du tarot, voilà, et c'est là que je me suis rendu compte. En fait, j'ai acheté mon tout premier jeu de tarot, voilà, qui est ici. Donc ça a été mon tout premier jeu de tarot qui s'appelle le tarot de la magie verte. Euh, Clairement, j'en suis tombée amoureuse, il est vraiment très beau. Et en commençant à me renseigner un peu sur le tarot, sur ses utilisations et autres, je me suis rendu compte, mais avec grande surprise, que le tarot, elle a pas, enfin, c'est pas que un outil de voyance, loin de là, que c'est aussi un outil de connaissance de soi et notamment d'introspection, de pouvoir aller se poser des questions à soi-même, sur soi-même, avec l'aide des cartes. Et là, ça a été une totale révélation parce que là aussi, petit à petit, ben voilà, j'ai commencé une formation justement en tarot intuitif en parallèle de tout le reste. J'ai fait une formation en tarot intuitif, donc d'apprendre à aller lire les cartes vraiment par soi-même, voilà, en essayant de décortiquer les symboles que je pouvais voir dans les images, comment ça pouvait me parler intérieurement, etc. Et je me suis aperçue avec surprise qu'en fait ça m'aidait énormément, quoi. Ça m'a aidé, mais vraiment énormément, à me poser des questions sur moi, à aller chercher des choses sur moi, parce qu'en fait je pense que le tarot, avec l'aide des images, ça permet vraiment de pouvoir
aller chercher des choses à l'intérieur de soi. Le support de l'image permet d'aller réveiller, révéler, sortir, enfin bref, des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Et c'est là que j'ai commencé, je pense, pleinement à apprendre à m'écouter. Vraiment. C'est en utilisant le tarot. Parce qu'en regardant finalement les images, et en m'intéressant et en commençant à observer ce que les images pouvaient faire émerger en moi, c'est vraiment grâce au tarot, moi, que j'ai pu commencer bah oui, à apprendre à m'écouter, à apprendre à écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Petit à petit, parce que pour moi c'est très dur, mais vraiment c'est le tarot qui a commencé, à me permettre de faire émerger des choses euh, de l'intérieur. Et vraiment, enfin, et encore aujourd'hui, hein, j'utilise le tarot pour me poser des questions sur moi. Puis pas à chaque fois non plus, parce que j'aime bien y réfléchir, des fois en écriture aussi intuitive et autres, mais quand je me pose des questions, je prends un jeu et j'en ai plein, enfin plein, j'en ai une douzaine, et du coup, je prends un jeu et je pose la question avec le tarot. Et ça permet toujours de faire émerger des choses, des fois auxquelles je n'aurais même jamais pensé. Peut-être le support des images aussi aide à la créativité intérieure et du coup ça permet de faire émerger des trucs voilà, qu'on n'aurait peut-être pas forcément réfléchi comme ça avec le mental. Mais ça permet aussi, je pense, de libérer certaines choses de l'inconscient. J'y reviendrai très certainement parce qu'en fait, pourquoi? Parce que l'inconscient, en fait, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire en mots. Tout ce qu'on refoule dans la conscience, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à verbaliser. Et en fait, dans l'inconscient, c'est tout là où il y a des images en fait. Dans la conscience et du coup il y a la parole et par la parole enfin voilà il y a les mots, mais dans l'inconscient il y a pas les mots, donc du coup il y a les images et peut-être aussi que justement les cartes de tarot permettent par l'image d'aller réveiller les images qui sont enfouies dans l'inconscient et ça permet vraiment d'aller ressortir des trucs waouh, des choses assez incroyable des fois. Donc oui, c'est comme ça en fait que j'ai rencontré le tarot sur mon chemin. Et petit à petit aussi, à force de découvrir le tarot, même en tant qu'outil de connaissance de soi, de développement personnel, je me suis rendu compte que déjà, le tarot n'est pas un outil de voyance à la base, hein. Ça permet déjà de casser un mythe. Euh, le tarot a été créé pour être un outil justement de cheminement intérieur. C'est un outil philosophique de questionnement sur soi et sur le monde. Mais je me suis rendu compte aussi que tous les outils que je voyais moi un peu réservés à la voyance, comme l'astrologie ou des choses comme ça, pouvaient aussi être des outils de connaissance de soi. Donc ouais, ça a été vraiment une découverte totale sur mon chemin. Surtout que de base, même si je suis assez intuitive, assez empathique, il y a des choses qui me viennent de je sais pas où, je pense que depuis l'enfance prédomine en moi un caractère très cartésien je suis un peu comme ça Thomas en fait, si je peux pas le voir je le crois pas. Donc voilà, pour moi la logique, enfin j'essayais de tout régir ma vie par la logique, le rationnel, par ce que je pouvais comprendre, expliquer. Et alors que pourtant je suis pas du tout scientifique, hein, loin de là. Mais, et du coup, c'est pour ça que quand j'ai rencontré le tarot, je me suis dit, non mais, enfin, je veux dire, c'est complètement abstrait, alors rien à voir avec ma façon de penser habituelle. Peut-être aussi que, effectivement, le fait de casser ma façon de penser habituelle m'a permis de pouvoir aller explorer d'autres parts de moi, d'autres façons de cheminer aussi ou de voir les choses. Mais du coup, jamais de ma vie, je n'aurais pensé arriver au tarot parce que même si j'aimais un peu ce qui était surnaturel, même si j'aimais un peu ce qui était ésotérique ou symbolique et autres, c'est une part de moi que je laissais totalement de côté en fait. Et que je réveille aussi un peu aujourd'hui. Mais du coup, voilà, le tarot, c'était pas du tout quelque chose de. Pour moi, au départ, enfin, voilà, quand j'ai vu ce premier tarot là, en fait, il m'a attiré tout de suite. Mais je me suis dit, non, mais n'importe quoi. Enfin, voilà, j'étais en mode, mais n'importe quoi, de toute façon, du tarot, et puis quoi encore. Enfin, bref. Et il m'a tellement attiré que j'ai fini par l'acheter. Et au final ça a été, je dirais peut-être pas la plus belle rencontre, mais sur mon chemin de développement personnel, ouais, je pense qu'avec cette formation en auto-coaching,
d'auto-coaching en introspection et le tarot, ça a été, je pense, ces dernières années, les deux plus belles rencontres que j'ai pu faire sur mon chemin et qui m'ont amené des bouleversements intérieurs incroyables, vraiment. Je crois que c'est les deux plus belles choses qui me sont arrivées sur mon chemin de développement personnel. Avec ma toute première thérapeute, je crois que c'est vraiment, on peut dire ça. Ma toute première thérapeute, voilà, cette formation d'auto-coaching, d'introspection et le tarot. Pour l'instant, en 20 ans de cheminement de développement personnel, ça a été les trois plus belles rencontres de tout, en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé de découvrir aussi le tarot sous un autre aspect. Voilà, je trouvais ça important d'en parler parce que je vais en reparler plein de fois maintenant. L'introspection, c'est quelque chose d'essentiel en fait, si on veut vraiment cheminer vers soi-même. Pour ça, il existe un tas d'outils. J'en parlerai aussi d'autres, voilà, parce qu'il n'y a pas que le tarot. Mais en fait, il existe un tas d'outils dont on peut se servir pour pouvoir aller apprendre à se connaître, à se découvrir, cheminer vers soi-même et voilà, donc et se poser des questions intérieurement d'introspection. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Il y a, voilà, on peut se dire que oui, je vais me faire mon introspection, je vais me poser des questions sur moi, mais comment je fais? Voilà, parce que la question suivante c'est ça, c'est comment je fais? Mais en fait, il y a un tas de choses qui peuvent aider justement à pouvoir le faire. Autre que forcément suivre une thérapie voilà, ou aller voir quelqu'un exprès pour ça. Il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour pouvoir t'aider sur ton chemin d'introspection. Donc j'en reparlerai bientôt. Mais voilà, je voulais vraiment te partager cette belle découverte que j'ai faite. Et je tire toujours le tarot pour moi. Je le fais parfois pour d'autres. C'est pas encore quelque chose que je développe tout ça, mais moi, enfin, j'adore me poser des questions, j'adore poser des questions d'introspection, et le tarot m'aide vraiment à ça en fait, m'aide vraiment à trouver des questions à me poser, ou à poser aux autres hein, d'ailleurs. Moi c'est mon dada, c'est les questions d'introspection, j'adore ça. Ça me vient hyper facilement, et avec le support des images, voilà, selon les jeux c'est toujours différent ce qui peut ressortir, mais avec le support des images, ça m'aide vraiment à ressortir mais un tas de questionnements qu'il est possible de se poser. Donc voilà, là aussi j'en reparlerai parce que j'ai plein de projets autour de tout ça pour les mois qui viennent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un commentaire si toi aussi tu connais le tarot ou si ça a été une découverte pour toi, le tarot en tant qu'outil de connaissance de soi. Je te dis à bientôt, je te souhaite une belle journée et puis écoute, abonne-toi si tu veux suivre mes futures aventures.